Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Tout le monde connaît Autotune, ce logiciel magique qui permettrait de transformer la moindre chanteuse claquée en manque de considération en diva du R&B. Bon, figurez-vous que ça marche pas non plus comme ça, mais j'avoue que c'est franchement pas mal magique. Et il y a pas très longtemps, un pote à moi m'envoie une vidéo et me dit: tiens, est-ce que tu sais ce que ça fait de mettre de l'autotune sur la voix d'une meuf qui est en train de se faire... moment un peu délicat. On va pas le dire comme ça. Disons sur la voix d'une actrice de film pour personnes matures, responsables et majeures, lors d'une scène dans le cadre de son travail, qui à un moment particulier a su apprécier son travail d'une façon un peu plus exacerbée. En gros, un bon porno, j'avoue, Sids. Je vais pas vous mettre la vidéo, hein, vous supposerez. Je pense qu'un simple extrait audio suffira et relativement court. Tada! Bon, l'idée est bien beauf, je vous le reconnais, mais ça reste quand même super rigolo. Du coup, ça m'a donné une idée. Qu'est-ce que ça ferait si on mettait de l'autotune sur des choses qui n'ont pas pour but à la base d'être autotunées? Si on autotunait des objets et des sons du quotidien. Jingle. Si on autotunait des objets du quotidien. Alors je lance l'idée comme ça, là, j'en ai aucune idée si ça va marcher. Je suis pas persuadé par exemple que si je tape sur ce bureau, ça donne quelque chose de très intéressant niveau sonorité autotunée. Bon, ah bah comme quoi. D'ailleurs, petit instant technique, pour le rappel, qu'est-ce que ça fait un correcteur de voix? Autotune ou tout autre logiciel. Disons que vous chantez une note et vous êtes censé chanter une note dans la gamme, on va dire, du Do majeur. Le Do majeur, les notes qui le constituent, c'est ça. Très joli. Eh bien, si jamais vous faites une note qui est pas parmi ces notes-là, en gros résumé, Autotune va analyser la note que vous venez de chanter, et regarder quelle est la note la plus proche. Et plus ou moins, hop, le logiciel réajuste super rapidement par rapport à ces notes qui sont dans la gamme. Plus ça va sonner ultra robotique. Ça fait que si je parle comme ça, c'est dégueulasse, mais si je mets Autotune d'un seul coup, maintenant quand je parle comme ça, c'est plus agréable. C'est magique. Du coup, maintenant, on va partir à la fouille d'objets chez moi, s'enregistrer quelques sons dans l'appart. J'ai déjà quelques idées. Et j'en ai un en particulier que je voudrais autotuner depuis un bon moment parce que je me demande si sincèrement ça peut rendre quelque chose. Sûrement le sample le plus intéressant que j'aurais pu enregistrer. Avant autotune. Après autotune. Le défi sera, si le son samplé est intéressant, de réussir ensuite à l'intégrer dans une musique. On se mettra un petit rythme derrière, on fera une petite boucle, je sais pas encore ce qu'on fera. Objet numéro 1. Une tondeuse. Je suis sûr qu'on a moyen de se le faire chanter un peu. Bon, ça varie pas beaucoup. Avant autotune. Après autotune. Ça change rien, Mimi. Ce qu'on peut faire par contre, c'est juste sampler le son de la tondeuse et l'utiliser comme un petit instrument pour en faire un petit son dans ce style. En vrai, faire ça me fait bien marrer de sampler des sons de tondeuse. Parce que ça me fait penser à un duo d'américains qui s'appelle Mash and Kutcher, un truc comme ça. Les mecs samplaient les moindres conneries pour essayer d'en faire des sons ensuite, genre comme ça. Et j'avoue, ça fait partie des mecs qui m'ont un peu chauffé à me mettre à faire des vidéos dans le style. Il faut savoir que dans la catégorie des instruments de musique casse-couilles, je sais pas si c'est labellisé encore, mais ça devrait l'être, il y en a un qui remporte clairement la palme d'or, c'est le kazoo. Écoutez-moi cette douce mélodie. Démonstration. Un défi, ce serait vraiment de réussir à faire une musique romantique avec un kazoo. J'imagine une petite scène là, imagine sur un paquebot. Complètement au hasard, un jeune couple amoureux qui se met sur le devant du bateau et la femme qui commence à faire ça avec les bras et... Alors on va se jouer une mélodie avec, il faut que ça aille en haut, en bas, à gauche, à droite. Petite mélodie très sympathique qui donnera ça. C'est laid à crever. Mais figurez-vous que passer dans l'autotune magique, ça nous donne quand même ça cette fois-ci. C'est déjà mieux. On découpe ça, on le recale sur une instru et c'est parti. Et avec quelques effets et une petite boucle rajoutée par-dessus, écoutez-moi ça. Même franchement, j'ai halluciné en l'écoutant.
eût cru qu'on arriverait à faire quelque chose de cette merde. À 10 000 pouces bleus sur la vidéo, je sors la musique en entière qui s'appellera Kazoo Time. À vos pouces. Objet du quotidien, j'en ai pas non plus 10 000 qui peuvent faire des bruits marrants. Un micro-ondes peut-être. Avec autotune. Pas ouf. Une casserole. Sans autotune. Avec autotune. Ça ne sert à rien. En même temps, c'est pas de note continue et longue, donc forcément, c'est un peu galère à faire des sons un peu intéressants. À moins que... On va faire autre chose, sinon on va fonctionner à l'envers. Je vais dessiner une mélodie avec autotune, et le son qu'on enregistrera sera obligé de suivre cette mélodie, et du coup, on verra comment est-ce que ce son réagit à la mélodie obligée par autotune. C'est bizarre dit comme ça, mais vous allez voir. Genre avec des vers, par exemple. Sans autotune. Avec autotune. Petite boucle. C'est bien. Putain, maintenant que j'y pense, cette vidéo j'aurais dû le faire encore quand j'avais un chat. Parce que je suis sûr qu'avec un miaulement, ce miaou, on peut faire un truc de ouf. On va un peu tricher. Je vais prendre un chat d'internet. Recherche YouTube, miaulement chat. Chat et chaton drôle, miauler compilation HD. Et on en fait des recherches intéressantes et intelligentes pour YouTube quand même. Vous l'avez entendu le Est-ce qu'on partirait pas de cette petite base pour faire un son? On s'y met. Du coup, bam, j'ai pris juste le petit miaulement. J'ai mis les mêmes effets que sur le kazoo. J'ai surtout mis autotune et écoutez le son tout seul du chat maintenant. Ça rend trop bien. Avec par-dessus quelques petites percussions. Je me fais ma petite sauce et grâce à notre ami le chat, MC Cat Killer, on a notre petit cat song qui va nous faire ça. Qui pensait que ça rendrait si bien les chats sous autotune? C'est pas ouf, mais je suis agréablement surpris. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, je suis un peu moins actif au niveau des vidéos actuellement, je l'avoue. Je suis moins régulier parce que je m'y file beaucoup plus au niveau de la musique actuellement. De toute façon, vous savez que dans le fond, moi, cette chaîne YouTube, un de mes objectifs, c'est de pouvoir un peu plus délaisser les vidéos pour pouvoir faire un peu plus de musique. Je vous avais parlé d'un projet secret il y a quelques temps déjà, mais je suis toujours en plein développement du truc, dont d'ailleurs un premier son qui devrait sortir en septembre en théorie. Un remix par ailleurs dont voici un court extrait. Pas plus. Puis après celui-là, je crois que j'en ai au moins 7 déjà de près. Un clip bien rigolo déjà fini. En tant que Felkin, j'ai quelques sons à vous sortir aussi, enfin. Dites-vous, lorsque je fais pas des vidéos, je ne fais pas qu'écouter du boom boom ou boire de la bière. Un court extrait de ce futur son. Et je vais bien finaliser les sorties de tout, mais il me tarde de vous faire découvrir tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement peut-être.